Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo concernant les énergies de cette pleine lune. J'aurais aimé pouvoir la faire un jour ou deux plus tôt, mais bon, je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Avant toute chose, donc, je vous remercie de votre présence, pour la fidélité et pour les abonnés qui sont là depuis le début. Merci infiniment de me suivre. Merci également pour les petits likes, ça m'encourage et ça me motive quand même pour continuer. Merci également pour les commentaires. J'aime beaucoup pouvoir faire un échange avec vous concernant les commentaires. Et puis, donc, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ben, n'hésitez pas, faites-le, allez-y. Ça m'encouragera à continuer et n'hésitez pas également à mettre le petit pouce, à mettre un petit like. Simplement, vous pouvez simplement me dire en commentaire quel choix vous avez fait, puis si ça vous a parlé ou pas. Voilà, pas la peine d'écrire de gros romans. Voilà, après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail au-delà des cartes@outlook.fr, tout attaché. Vous avez de toute façon l'adresse dans la barre de description. Et puis donc, on est parti. Je ne vais pas traîner, je ne vais pas vous raconter de blabla pendant 1 heure. On y va. Donc là, je vous ai fait faire donc deux choix, comme d'habitude. Vous avez le choix entre soit la feuille de laurier, qui est là, voilà, une feuille sèche que j'ai ramassée, soit entre le petit bouquet des épines de sapin. Voilà. Donc, si vous avez besoin, faites une pause. Sinon, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de la feuille de laurier. Allez, on est parti. Donc, là, je vais vous prendre une carte, un message de l'oracle des guerriers de la Terre. On va voir le message principal concernant les énergies de cette pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune en scorpion, je ne suis pas sûre. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Alors, on est parti. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant les énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qui va être mis en lumière? Merci. Vous avez eu Viracocha. Honorer la lumière. Là, on me dit honorer votre lumière. Acceptez de la mettre en éveil. Allez chercher au plus profond de vous-même ce qui vous bloque. Oui, les énergies de cette pleine lune, c'est ça que ça va vous inviter et vous faire travailler consciemment ou inconsciemment. Vous allez être vraiment appelé à aller chercher au plus profond de vous-même, à faire remonter toutes les peurs, les blocages que vous avez pour pouvoir justement honorer votre lumière à vous. Il va y avoir du remue-ménage, on me dit, en vous. Ça risque d'être violent, mais positif. Voilà, ne soyez pas dans la crainte si vous avez des tas de choses qui viennent que vous ne comprenez pas ou des choses que vous aviez oubliées. Ça sera tout à fait normal. Ça sera un nettoyage. Un dernier nettoyage, on me dit. Alors, si je vous la mets là, est-ce que vous la voyez? Voilà, on va essayer de la mettre par là. Comme ça va rester avec nous quand même, cette carte. Attendez. Voilà, vous arrivez à la voir. C'est bon. Allez, on va voir les messages complémentaires un peu plus en détail. Les messages concernant les énergies. Vous êtes sur le chemin d'arriver à votre but. Vous n'y êtes pas encore. C'est pour ça que vous avez encore à travailler.
Vous n'y êtes pas encore tout à fait, mais vous n'êtes pas loin. Mettez la première. Ah, voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez encore des choses à guérir. Là, on vient vous le redire encore une fois. Vous êtes sur le chemin. Donc, pour les personnes qui croient, parce que bon, chacun a ses croyances, quand vous pouvez faire une demande, invoquer l'archange Raphaël pour dire qu'il vienne vous guérir de ce qui vous reste à guérir. Donc, ça reste du général. Hein, donc, est-ce que c'est une souffrance qui remonte à votre enfance euh, par rapport à une histoire que vous avez eue avec une personne qui vous a fait du mal, voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Mais n'hésitez pas à l'invoquer, même si après c'est pas lui directement, vous pouvez faire des méditations pour vous libérer, pour faire une demande à vous nettoyer, à vous guérir, pour vous soulager votre cœur. Il y a plein de manières, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire ce nettoyage. Dans tous les cas, que vous en soyez conscient ou pas, il y a une guérison qui va être mise en route, qui est déjà mise en route même. Et c'est peut-être pour ça que des fois, vous devez avoir des hauts et des bas. Cette guérison, ça va vous permettre de justement vous connecter à vous-même, à ce qui vous êtes vraiment, à ce que vous êtes, à cette énergie que vous avez en vous. C'est cette lumière. Cette lumière-là, elle est là. Vous allez y arriver. Une fois que cette guérison sera finie, vous allez ouvrir les portes de votre énergie. Et vous allez pouvoir être, comment dire, être victorieux. Vous allez être victorieux de cette, entre parenthèses, je le dis bien entre parenthèses, vous allez être victorieux de cette guerre que vous êtes en train de vous mener avec vous-même. En fait, entre votre passé et votre futur. La préparation de votre futur. La graine que vous êtes en train de planter là maintenant, si vous voulez qu'elle éclose, il faut que vous arriviez à mettre un terme à votre passé. Et pour ça, il faut arriver à se guérir, à se pardonner aussi, on me dit. Aussi, se pardonner, c'est très important. Mais il faut que vous tourniez une page. Et là, vous allez être victorieux, victorieuse. Vous allez être fier de vous une fois que vous l'aurez fait, parce que vous allez vous découvrir et découvrir une nouvelle personne de vous-même, une nouvelle facette du diamant que vous êtes. Voilà, il y a le diamant, il a plusieurs facettes. Vous êtes le diamant, vous avez découvert tes facettes et là, vous êtes en chemin pour en découvrir une nouvelle. Mais surtout, on vous dit, ne vous précipitez pas pour accéder à l'aboutissement que vous voulez. Ne cherchez pas à aller vite. Je vous prends une dernière carte. Parce que si vous êtes trop après dans la précipitation, ça risque de vous faire un blocage. Là, on me dit, le passé prend feu. Vous voyez, là j'avais tout pour ce feu, là. On me dit, le passé prend feu. Donc, ça y est, vous avez brûlé votre passé. Il n'a plus lieu d'être. Il tombe en cendres. Donc, vous n'avez plus à le regarder, ce passé. Mais vous allez avoir des perturbations, on va dire. On me dit beaucoup, essentiellement, faites attention aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Aux personnes qui vont venir chercher à vous dire, à vous conseiller.
Prenez le temps, justement, ne vous précipitez pas, n'écoutez pas les premiers conseils des premières personnes qui viennent. Analysez, prenez le temps. Parce que vous risquez d'avoir des conseils. Alors, je ne dis pas que c'est volontaire, hein, mais vous risquez d'avoir des personnes qui vont venir vous donner de mauvais conseils. Elles vont faire les choses par rapport à elles, par rapport à leur vécu à elles, ce qu'elles ont vécu. Donc, elles vont vous dire, oui, mais moi, je suis passée par là, moi, j'ai fait comme ça, moi, je suis passée par cette étape, ma guérison, elle est passée, j'ai réussi à me connecter. Alors, du coup, moi, j'ai pris tel chemin et tel chemin, j'ai fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc, fais comme moi. Moi, je suis venue pour ça. Donc, il faut que tu me suives. Parce que moi, je le sais, parce que moi, je suis déjà passée par là. Ces personnes-là, attention. Attention, c'est votre reconstruction à vous, votre guérison à vous seul, votre propre guérison. Et les gens, ils ne peuvent pas savoir ce qui est bon pour vous parce que c'est votre chemin à vous. On a chacun notre chemin. Donc, c'est pour ça, faites attention. Et ne cherchez pas à aller vite. Attendez, on va dire que c'est là qu'il y a un message complémentaire, s'il vous plaît. Concernant les énergies. Oui, il va y avoir beaucoup, malheureusement, hein, je ne dis pas que ce sont toutes les personnes qui vont chercher à le faire exprès, pour dire de venir de vous nuire, mais ces personnes-là, voilà, elles vont, elles vont vouloir être, on va dire, un maître. Moi, je sais. Vous voyez, ces personnes-là, moi, je sais. Donc, écoute-moi, parce que moi, je sais, toi, tu as forcément tort. Donc, méfiez-vous de ces personnes-là. C'est votre chemin, c'est votre victoire à vous. Elle n'est pas à eux. Eux, ils n'auront rien fait. C'est vous seul qui aurez fait votre cheminement. C'est vous seul qui êtes en train de gravir votre montagne. Personne d'autre. Là, on me dit, ancrez-vous, profitez. Là, on peut le dire, hein, là qui commence à faire beau, on peut commencer vraiment à aller dehors dans la nature, tout ça. Allez dans la nature, ancrez-vous, faites des méditations, si c'est votre truc, dans la nature. Non pas sur votre terrain, si vous avez une maison avec un jardin ou quoi. Non, dans la nature. Trouvez des lieux dans lesquels, dans votre cœur, au niveau de votre cœur, de votre plexus, vous ressentez quelque chose, une énergie. Trouvez des coins comme ça que même sans comprendre le pourquoi du comment, vous y êtes, vous êtes waouh, il y a quelque chose. Parce que là, ça voudrait dire qu'il y a une énergie pour vous. Et ça va vous aider justement à arriver au sommet. Vous êtes en manque d'ancrage. Vous pensez être bien ancré, mais vous avez encore des ancrages à faire. Message complémentaire, s'il vous plaît, sur l'archange Raphaël. Oui, parce que vous allez vraiment avoir une libération au niveau du cœur. Ça travaille beaucoup à ce niveau-là. Et le plexus. Donc la confiance. Là, on me dit, ouvrez-vous. Ouvrez la porte pour la guérison totale. Vous êtes encore dans des craintes. C'est pour ça que vous êtes encore en cheminement. Il y a encore des peurs au fond de vous-même, inconscientes, on me dit inconscientes, d'accord, qui vous freinent, qui fait que vous n'ouvrez pas votre porte à 100%. Elle n'est pas ouverte
en grand cette porte. Elle est ouverte à 3/4. Il y a encore un quart qu'il faut que vous arriviez à ouvrir pour laisser venir la guérison. Donc, c'est accepter les événements, accepter les choses, les changements. Et là, votre intuition, elle sera beaucoup plus forte. Et de toute façon, on vous protège. Alors que ce soit les guides, mais il y a pour certaines personnes que c'est un ancêtre, une personne qui était défunte, un défunt qui est là à vos côtés et qui vous protège. Et vous allez arriver à rentrer en contact. Vous allez apprendre à rentrer en contact. Je dis bien, c'est pour certaines personnes, d'accord? Mais sinon, pour les autres, ça va être vraiment, vous allez avoir une intuition, on va dire, qui sera beaucoup plus présente. Vous allez apprendre à plus faire confiance à votre intuition, à cette petite voix. Parce que vous serez guéri. Donc, vous n'aurez plus votre mental qui va venir vous dire, oui, mais regarde, tu as souffert. Oui, mais regarde, tu as connu ça. Oui, mais regarde, cette personne, elle t'a fait tel coup. Voyez, toutes ces choses-là, vous allez arriver à les stopper. Mais pour ça, il faut que vous arriviez à ouvrir votre porte, la porte de votre cœur pour la guérison à 100%. Soyez à la confiance. Donc, allez dans la nature, posez-vous, méditez dans des coins dans lesquels vous vous sentez bien, vraiment bien, riche, que ça vous avez des coups de frisson, vous voyez petites choses comme ça. Allez-y. Ça va vous aider. Alors, elle est tombée à l'envers, d'accord? Donc, ça veut dire que là, quand je vous ai dit, vous allez être fier de vous, vous allez faire une victoire sur votre propre combat avec vous-même, avec votre passé, toutes ces souffrances que vous avez eues dans le passé. Vous allez donc, ça va tout remonter, ça va tout revenir pour dire que vous vraiment, vous lâchez jusqu'à la dernière miette qui vous reste à lâcher. Là, c'est votre cheminement. Votre intuition va beaucoup plus se développer. Laissez-vous être guidé. Et là, vous allez pouvoir dire adieu, mais sans aucun doute et sans aucune hésitation. Vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Vous ne vous poserez plus des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que c'est vraiment la bonne chose, est-ce que c'est le bon chemin, le bon choix. Non, tout ça, ça va s'arrêter. Vous serez sûr de vous. Vous avancerez sur votre nouveau chemin, sûr de vous. Parce que jusqu'à maintenant, là, on me dit jusqu'à maintenant, en fait, voilà, vous étiez comme ça. Donc, vous étiez en train de dire adieu, mais vous aviez encore des doutes, des hésitations vis-à-vis de vous-même. Justement, toutes ces questions qui sont venues, elle est tombée à l'envers, donc ça veut dire que ça sera fini. Vous avancerez la tête haute sur votre nouveau chemin. Mais, on va voir là. Ok, d'accord. Là, quand je vous ai dit, ne vous précipitez pas, ne cherchez pas à aller trop vite par rapport à des personnes. Parce que là, justement, en fait, en faisant ce cheminement que vous allez faire, cette guérison que vous allez vivre durant cette pleine lune, vous allez du coup vous retrouver seul.
où vous aurez la sensation d'être seul. Soit vous allez être vraiment physiquement avec les autres personnes seul, parce que du coup, vous prenez un nouveau chemin. Du coup, ben, les personnes avec qui vous côtoyez jusqu'à maintenant, eh ben, vous n'avez plus rien à voir avec ces personnes-là. Du coup, vous allez aller ailleurs. Soit ça peut être aussi physiquement, vous faites un déménagement, hein, c'est possible aussi, hein, d'accord? Mais du coup, vous allez, ou soit vous pouvez être également, même si vous êtes avec des personnes, vous sentir seul parce que vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Et du coup, vous allez avoir cette sensation d'être seul. C'est pour ça que vous avez le risque d'être dans la précipitation. Et c'est là que du coup, vous risquez de rencontrer des personnes qui vont vous dire, moi je sais, moi je connais, moi j'ai le savoir. Même si elles vous disent, parce que souvent les personnes disent, moi je n'ai pas le grand savoir, je suis ouverte, mais du moment que vous dites un truc, mais non, c'est pas ça, c'est ça. Parce qu'elle, elle a son point de vue. Et inconsciemment, involontairement, ou même volontairement, mais de manière maligne, elle, vous, elle cherche à ce que vous croyiez à leur pensée, à leur manière d'être, à leur manière de vivre. Que vous croyez que c'est elles qui ont raison parce que vous arrivez. Donc faites bien attention, vous aurez cette sensation d'être seul. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas aller dans la précipitation. Parce que vous n'êtes pas seul. Même si vous passez un moment vraiment seul, ou avec cette sensation d'être seul, si vous vous connectez vraiment à vos guides, aux anges, aux archanges, euh, après, vous mettez vraiment en fonction de vos croyances. Si par exemple vous êtes dans la croyance, vous pouvez croire en Jésus, en Marie, ben, vous connectez à l'énergie de Marie qu'elle vous apporte. Elle sera là pour vous apporter pour l'amour. Si vous êtes dans les croyances un peu, on va dire, celtes, païennes, toutes ces choses-là, ben vous vous connectez au Dieu, à la déesse qui vous parle. Et ils seront là pour vous donner cet amour. D'accord? Si par exemple vous êtes un peu côté païen, vous pouvez par exemple vous connecter à Brigitte. C'est voilà, elle est là pour vous aider à guérir, à féconder des projets et tout ça. D'accord? C'est un exemple. Vous prenez vraiment si ça vous parle et vous adaptez à qui vous parle vraiment. D'accord? Je n'incite personne à aller voir un tel. Dernier message, s'il vous plaît. Parce que là, si vous vous précipitez, les personnes que vous allez rencontrer, je vous le dis vraiment, ça va être des personnes qui vont vous amener le mauvais chemin. Là, c'est le faucon. La colombe, elle est là avec le message de l'ange. Là, c'est le faucon qui vient en premier. C'est lui qui est là. C'est lui qui vous apporte le message. Donc, ce ne sera pas les bons messages que vous avez besoin d'entendre. Donc, faites bien le tri, ne vous précipitez pas. Allez, elle est partie par terre, je reviens. Oui, parce que là, en fait, ces personnes, sans le vouloir, hein, je dis bien, c'est que c'est pas forcément des personnes qui voudront le faire automatiquement, hein, pour le mal, mais elles vous feront revenir en arrière, en fait. Elles vous feront à nouveau prendre un mauvais chemin. Donc, écoutez les messages des plans supérieurs, de vos guides, de vos ancêtres, voilà, comme je vous ai dit pour là, vous adaptez vraiment à qui vous croyez, qui vous parle vraiment. D'accord? Là, on me dit qu'il vaut mieux que vous soyez le temps que vous arriviez à accumuler
cette guérison. Excusez-moi, il y en a une à côté qui fait un peu le souk. Donc, je disais, le temps que vous vraiment vous arriviez à accumuler la guérison, le changement qui vient à vous, la nouvelle personne que vous allez être, vraiment, laissez-vous guider par les plans supérieurs, par votre cœur. Ne laissez pas le mental venir vous mettre des barrières. Ne laissez pas les autres venir vous mettre des barrières et dire écoute-moi, écoutez-vous, vous. Parce que si vous vous écoutez vous, c'est que vous écoutez votre âme. Si vous écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être, c'est que c'est votre chemin à vous. Si les personnes viennent, elles vous disent des trucs, mais que vous ne le sentez pas, ça ne vous parle pas plus que ça, ou quand la personne elle parle, vous ressentez quelque chose qui est bizarre, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Et eux, ils seront là pour vous dire, pour vous faire ressentir vers qui vous pouvez aller et vers qui il faut que vous méfiez. Voilà, alors là, on va prendre un petit conseil. Voilà, on va prendre Gaïa. Un petit oracle de Gaïa, on prend un petit conseil. Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix? Numéro 1. Alors, ce qui me vient là, le mot qui m'a tapé à l'œil, c'est protection. Ce que je vous ai dit, le 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Voilà. Vous êtes protégés. Ils sont là, ils vous protègent parce que justement, ils veulent que vous s'encriez, que vous arriviez à faire pousser la graine que vous avez plantée. Vous avez planté une graine, c'est pour ça qu'elle n'est pas totalement en lambert, mais elle n'a pas encore pris racine. D'accord? Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, si vraiment vous écoutez votre cœur, si vraiment vous l'écoutez, ce cœur, que vous laissez vraiment guider dans la confiance envers vous-même, malgré les obstacles que vous allez rencontrer, ils seront là pour vous diriger vers votre épanouissement personnel. Je dis bien personnel. Voilà. Je vais vous faire, ça fait longtemps que je ne vous les ai pas fait. Petit message de l'oracle des elfes. Ça fait longtemps que je ne vous les ai pas fait, ceux-là. Quel est le message de conclusion pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Ces cœurs, c'est mini, mais c'est toujours la galère, ces petits cœurs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Vous n'êtes pas encore arrivé, n'abandonnez pas en route. Vous avez fait un choix, surtout n'abandonnez pas ce choix. Continuez à avancer sur votre chemin. Vous tombez, vous avez un obstacle, ce n'est fait que pour vous rendre encore plus fort, mais c'est votre chemin. N'en doutez pas, ils sont là, ils vous protègent pour vous guider vers votre épanouissement à vous, vers votre équilibre. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sous la vidéo, d'accord? Même les personnes qui me suivent sur le Facebook, mettez-moi s'il vous plaît un petit pouce sur la vidéo directement. Ça va m'aider aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, en fait, ça m'aidera. Voilà, ça m'aidera, puis ça m'encouragera à continuer les vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, attendez, je reviens, je vais voir te mettre de la lumière. Voilà.
Alors, on est parti pour vous. Le choix numéro 2. Les aiguilles sapin. Alors là, je vais vous prendre une carte de l'oracle des guerriers de la Terre. On va voir un peu le message principal essentiel que vous avez à savoir. Une carte, s'il vous plaît. Une personne qui a fait le choix numéro 2 concernant les énergies de cette pleine lune. Une carte. Vous avez dit d'un vous, ça a du mal. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Vous avez eu Kaniini. J'espère que je le prononce bien. Kaniini. Voilà, c'est pas facile à prononcer, mais c'est pas ça le plus important. Nous nous découvrons les uns dans les autres. Donc là, elle me dit ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à ce qui vous entoure. Écoutez ce que ça a à vous dire, que ce soit autant en tant qu'humain, on va dire, que les animaux. Comprenez les signes, on me dit. Et connectez-vous vraiment à la terre et aux esprits de la terre. Donc, quand je dis les esprits de la terre, c'est autant dans les animaux que les plantes. C'est la faune et la flore, on va dire. Voilà. Et vous pouvez très bien vous connecter à un esprit sur le plan animal. Vous voyez? Un animal totem, comme on dit. Alors, vous pouvez essayer de voir si vous connaissez pas votre animal si vous connaissez pas votre animal totem, excusez-moi, vous avez un moyen à travers des, des méditations, des choses comme ça, pour arriver à le voir. Mais connectez-vous vraiment aux énergies de la Terre, sous tout, dans son ensemble. Voilà, vous dire vraiment. Et écoutez ce que les autres personnes ont à vous dire. Et regardez-les. Prenez, captez simplement un mot peut-être. Ça veut pas dire qu'il faut les écouter à 100%. Hein. Ça peut être un jour en passant, vous entendez des gens qui parlent, ils disent un truc et bon, sans vouloir faire la petite oreille qui traîne, mais vous entendez un mot, une phrase qui peut vous donner un déclic. Et ouvrez-vous aux autres, ne restez pas enfermés dans votre coin. Bon, vous allez travailler. Vous allez trouver, on me dit, pardon, pas travailler, trouver. Ces énergies, là, cette pleine lune, ça va vous aider justement à trouver votre équilibre. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter, de regarder, de vous connecter et tout ça. C'est comme ça que vous allez arriver à trouver votre équilibre. Parce que là, vous êtes prêt à trouver votre équilibre. Vous n'êtes pas loin. Vous y êtes là. Donc ne restez pas isolé dans votre coin. Acceptez, on me dit, par rapport à cette carte-là, là, vraiment, acceptez ce qui est. Ne jugez pas.
accepter. Là, on me dit la vie. Alors, la vie. Vous allez trouver votre équilibre parce que et vous allez pouvoir vraiment avancer sur ce que vous voulez. Voilà, l'équilibre que vous allez arriver à trouver, à mettre en place, ça va être vraiment ce que vous voulez, ce que votre âme est venue faire sur cette vie, sur cette terre, dans cette vie. Excusez-moi, je ne sais pas si vous allez les entendre, mais excusez-moi. Mais bon, là, ça c'est, voilà, je viens d'entendre mes enfants. Je ne sais pas si vous allez pour les entendre, mais là, moi, je les ai entendus. Pardon, excusez-moi, je reviens sur mon... ils font rire. Donc, je vous disais, donc là, vous les énergies de cette pleine lune, ça va vraiment vous amener donc cet équilibre que vous avez besoin pour vraiment accomplir ce que votre âme est venue accomplir sur cette terre. Et là, vous allez commencer à voir fleurir toutes les graines que vous avez plantées. La floraison va arriver. Ça y est, ça va prendre racine, on me dit. La racine se fait. La récolte n'est pas encore là, mais la racine se fait. Parce que vous allez être justement dans votre équilibre. Et du coup, si vous écoutez vraiment du coup ce que votre âme vous dit, cette voix qui vous dit fais ci, fais ça, ce projet, ça fait longtemps que tu travailles pour dessus, que tu as envie de le mettre en place, et bien là c'est bon. Vous allez y arriver. Et là c'est vraiment essentiellement, je ne dis pas que c'est que, d'accord, mais c'est essentiellement le côté, on va dire, matériel, professionnel. C'est ça qui me vient là, essentiellement. Matériel, ça peut être par exemple, si vous avez envie de vous acheter une maison, ou voilà, et bien du coup, mais que vous ne savez pas trop où, ou laquelle, ou le pourquoi du comment, ou que vous avez des difficultés par exemple avec pour les prix, ben là vous allez arriver à trouver ce qu'il faut pour débloquer, pour pouvoir trouver votre maison. Vous voyez, c'est un exemple que je vous prends, d'accord, et du coup, vous allez pouvoir commencer à concrétiser. Sur le plan pro, c'est pareil. Maintenant que vous avez votre équilibre, vous savez vraiment ce que vous voulez faire, quelle voie vous voulez prendre sur le plan professionnel, si c'est vous mettre à votre compte, qu'est-ce que vous voulez faire pour mettre à votre compte, et vous allez commencer à mettre dans la concrétisation ce que vous voulez vraiment. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. On vous guide. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Là, voilà, je vous l'ai dit là. Et là, on vous confirme. N'hésitez pas à leur demander, à vous connecter à vos ancêtres. Si vous avez encore des trucs, si ce que vous voulez mettre en concrétisation, vraiment pouvoir aller jusqu'à la récolte, excusez-moi, j'ai un peu de mal, c'est soif. Si vous voulez aller jusque-là, et peut-être qu'il va falloir que vous continuiez à apprendre, à repartir peut-être à une formation, à vous ouvrir aux conseils, à écouter ce que les autres ont à vous dire. Mais s'il faut faire, si ça vous demande du temps, si tous ces événements vous demandent du temps, allez-y.
Ne vous freinez pas par rapport à ça. Parce que ils seront là pour vous guider, pour vous conseiller. Là, vous ne serez vraiment pas des personnes seules. D'accord? Sur le plan supérieur, on va dire les anges, vos ancêtres, tout ce monde-là est là pour vous accompagner et vous guider, vous soutenir. Donc surtout, ne baissez pas les bras. Vous allez avoir énormément de soutien. Celle-là. Voilà. Oui, parce que là, en prenant le temps, si vraiment vous les écoutez, ils vont vous diriger vers la voie du bonheur. Là, il y a un arc-en-ciel. D'accord? Et c'est ça qui me tape à l'œil. Vous vous dirigez vers votre bonheur, votre vie à vous, tout votre équilibre. Donc, vous n'êtes vraiment pas seul. Ne précipitez pas les choses. Laissez venir. Eux, ils savent quand ça sera le bon moment. Donc, soyez simplement dans la confiance. C'est ce qu'on me dit. Soyez dans la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en eux. Parce que là, ce que vous allez concrétiser pour pouvoir voir les choses naître, la naissance va commencer à arriver. Ça peut vous prendre du temps encore. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ils vont être là pour vous amener parce que ça sera vraiment votre chemin. Le chemin de votre âme, je vous l'ai dit là. D'accord? On retrouve. C'est vraiment votre chemin. Et ça sera ça sera vraiment quelque chose qui va vous amener un bien-être. Mais ça va pas être facile. On me dit, ça va pas être facile, mais il faut surtout pas baisser les bras. C'est pour ça que l'on vous dit que vous êtes vraiment accompagné. Waouh, vous terminez avec la reine de force. Voilà. Vous allez être autant dans la matière que dans le côté en intuition, le côté yin et le côté yang. Vous allez vraiment arriver à ne faire qu'un. L'équilibre, là, vous commencez, vous faites ce cheminement et votre chemin, c'est l'aboutissement de votre équilibre. Vous pourrez autant être ce que votre intuition vous dit va être dans la concrétisation. Vous allez concrétiser tout ce que votre intuition, donc votre âme, vient vous murmurer. Le chemin à prendre. La concrétisation, elle va être là. Vous ne ferez plus qu'un avec les éléments de la terre. On va dire vraiment. Et dans la terre, vous allez vraiment arriver à vous imposer. En plus, vous allez vous imposer. Vous allez pouvoir dire, j'y suis arrivé. Je sais qui je suis. Vous allez savoir qui vous êtes vraiment. Ça va être une découverte, une nouvelle découverte de vous. Mais ça va être vraiment une imposition, quoi. Je ne sais pas si ça se dit ce mot. Mais vous allez vraiment pouvoir vous imposer parce que vous allez autant arriver à travailler avec votre côté féminin que votre côté masculin. Vous serez vraiment dans cet équilibre. L'énergie en solaire dans la concrétisation et l'énergie lunaire pour tout ce qui est intuition. La force du soleil, la chaleur du soleil et la sensibilité et la douceur de la lune. Vous allez être dans l'équilibre total. Waouh! Waouh! C'est bon! On va prendre un message complémentaire. Mais déjà, vous avez un très joli message. C'est les énergies de cette pleine lune, c'est vraiment la dernière marche, on va dire.
pour arriver ici. Vous êtes vraiment au sommet. Vous n'êtes pas loin vous êtes pas loin du sommet de la montagne. Vous voyez, là, vous disent, ils vous accompagnent. Là, je vous l'ai dit, puis là, ils vous le redisent. Vous avez demandé, ils sont venus, vous n'avez jamais été seul. Depuis le début, ils vous accompagnent. Ils sont avec vous. Vous n'êtes pas seul. Ils vous apportent leur amour, leur soutien, leur force. Parce que vous vous êtes ouvert aussi, vous avez su les écouter. Et vous allez être face, quand vous, pardon, quand vous allez être face à des situations ou à des personnes, et j'essaie de faire le plus large possible parce que c'est du général, eh bien vous n'allez pas vous sentir seul, vous allez avoir cette force parce que eux, ils seront là pour derrière à vous pousser, à vous dire, lui, il te dit ça, c'est pas grave, tu t'en fous, continue pour ton chemin. Vous voyez, t'as tel obstacle, c'est pas grave. Il y a un caillou, c'est pas grave, tu le contournes, mais tu y vas. Ils vous pousseront. Vous allez avoir comme une sensation qu'on est là et qu'on vous pousse par derrière. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, parce que je suis pas très... Mais voilà, vous allez vraiment vous sentir soutenu. C'est pour ça que là, je vous ai dit, vous allez pouvoir vraiment dire, c'est ça que je veux, je l'ai décidé, c'est comme ça. Et si vous remarquez, vous avez la reine de parchemin et la reine de force. Quand même. 2 fois la reine, c'est vraiment, voilà, de belles cartes. Les reines, c'est quand même, voilà, on arrive à la fin, quoi. Vous avez fait l'accomplissement, vous avez fait tout pour le chemin. Sur le printemps, s'il vous plaît. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est la confiance en vous qui va naître. La confiance en vous. Vous allez être dans une affirmation face aux autres, alors que ce soit des personnes que vous connaissez déjà du milieu professionnel ou quoi. Mais face à ces personnes-là, vous allez vous affirmer. C'est ça qui va éclore. C'est cette force à vous s'imposer, à dire, si t'es pas content, mon gars, c'est pareil. Excusez-moi le terme, mais voilà. Voilà, ça va être cette force-là. C'est ça qui va éclore. C'est votre force en vous qui va prendre connaissance. Parce que vous allez être plus dans la... Vous allez vous sentir plus confiante, plus confiant, parce que vous savez que vous n'êtes pas seul, parce que vous savez que c'est votre chemin. Vous trouvez votre équilibre. On vous a guidé jusqu'à maintenant sur ce chemin de l'équilibre. On vous soutient dans vos projets parce que ce sont vos projets à vous. Du coup, vous allez pouvoir vous affirmer. Et l'affirmation, elle va se faire. C'est ça qui va éclore. Ça va vous apporter une force. Une force que vous aurez face aux autres que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez pas. Si vous avez envie de dire non à quelqu'un ou à quelque chose, eh bien, vous n'hésiterez plus à dire non. Tu veux que je fasse ça? Mais moi, j'ai pas envie. Donc, je te le dis, non, j'ai pas envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être vraiment... parce que je sais que c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Et vous ne lâcherez pas.
cercle, hop, 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 et c'est celle-ci. Et oui, vous allez pouvoir vous libérer, justement. Vous allez avoir des poids en moins. Libérer tout ce qui vous est totalement inutile, ça va partir. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez être accompagné. Et n'hésitez pas à faire des méditations, si vous êtes dans les prières, faire des prières, allumer une bougie, faites des prières. Voilà, tout ce qui est bon et qui vous parle pour vous connecter à vos ancêtres, au plan supérieur, quelle que soit votre croyance, vous mettez à votre croyance. N'hésitez pas à leur demander à ce qu'ils viennent vous aider à vous dépouiller de tout ce qui vous est devenu inutile. J'ai mis sur ma chaîne une méditation, je crois que c'est la seule de toute façon, pour justement vous aider à vous dépouiller de tout ce qui vous est devenu inutile. Si vous voulez, vous pouvez aller voir, c'est un pour les vidéos, donc elle est en dispo sur ma chaîne. Mais voilà, c'est vraiment une méditation où je vous invite à travers voilà quoi, une étape. Je vous invite et je vous aide, si ça vous parle vraiment, à faire partir tout ce qui est mort. Et en plus, on parle de feuilles, et moi, c'est avec les arbres. Donc, des feuilles mortes pour la renaissance. Vous voyez? Donc, vous pouvez aller voir et la faire si ça vous dit. Comme ça, vous me direz en commentaire aussi, si ça vous parle ou pas, si ça vous a aidé ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à demander pour vous dépouiller, parce que c'est le moment de vous dépouiller. Et étant donné que vous allez arriver en plus à être plus dans la certitude de ce que vous voulez, de ce que vous devez faire pour votre bien-être à vous, du coup, vous allez savoir vraiment ce qu'il faut que vous lâchiez. Mais après, dire adieu à votre passé, pour certaines personnes, ça va pas être facile. Ça va être un peu, pas dur, mais parce que vous savez que c'est ça que vous devez faire, d'accord? Ça, vous le savez au fond de vous-même, mais vous aurez quand même une douleur au fond de vous-même, ce qui est tout à fait pas normal, parce que vous avez connu des choses, vous avez connu des personnes, et leur dire adieu et dire qu'au bout du compte, eh ben non, maintenant je vais complètement ailleurs, toi tu as pris à droite, et ben moi je prends à gauche, ça fait mal, d'accord? Mais ne soyez pas justement campé là-dessus, parce que votre cheminement, c'est vers le bonheur, d'accord? Donc acceptez, prenez le temps de dire adieu. Vous vous dépouillez, prenez le temps de dire adieu, parce que vous allez sur autre chose. Quitte adieu à ce que vous devez dire adieu, quitte adieu à qui vous devez dire adieu. Mais n'ayez pas de regrets. Même si au fond de vous-même, ça vous fait mal, il y a une autre partie de vous qui sait exactement que c'est ça que vous devez faire. Dernier message, s'il vous plaît, sur la reine de force. Là, on me dit, votre enfant intérieur va renaître, va revenir. C'est pour ça que vous allez pouvoir être dans cet équilibre à la perfection. Parce que, en fait, c'est comme ça que je reçois là pour la chose. Mais quand on est enfant, c'est pour notre âme qui parle un peu. On est totalement dans une innocence. Et là, vous allez retrouver cette innocence et du coup, vous allez vous reconnecter à votre âme
et du coup à votre enfant intérieur. Parce que quand on est jeune, qu'on est un enfant, on vit avec notre âme. C'est elle qui nous dit, qui nous dirige sur ce qu'on a envie, pas le comportement. On n'est pas encore mis en formatage, on va dire, que le système veut. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que là, du coup, vous allez pouvoir être dans l'accomplissement parfait entre votre yin et votre yang, d'accord? Le masculin sacré et le féminin sacré. Parce que justement, vous allez guérir toutes les peines. Là, vous allez vraiment vous dépouiller de ces dernières peines et leur dire adieu pour soulager cet enfant intérieur, du coup, vivre dans l'insouciance, on va dire, d'un enfant. Mais c'est une insouciance quand même réfléchie parce que vous n'êtes plus non plus enfant, on est d'accord. Mais cette joie de l'enfant, vous allez arriver à... Je t'apaise, tu n'as plus à être triste. Maintenant, tu es là, c'est toi qui me dis, je te suis. Je te donne pour la main et c'est toi qui me guide. Voilà. Alors, je vais vous prendre un conseil de Gaïa. Qu'est-ce que Gaïa a? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 concernant les synergies, cette pleine lune du mois de mai? Le conseil. Merci. Terre, mère sacrée, message d'amour. Vous voyez, je reviens au début à votre carte, au début que je vous disais, faites qu'un avec la terre. Connectez-vous aux esprits de la faune et de la flore. Vous voyez, on y revient. Écoutez les messages qu'elle a à vous dire. Pardon. Écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et recevez ces énergies d'amour et ouvrez-vous, vous aussi, à l'énergie d'amour. Et renvoyez-la. Parce qu'en ce moment, il y a énormément besoin de vibrer les énergies d'amour. Ça ne veut pas forcément dire se mettre en couple. Voilà, c'est répandre des énergies d'amour autour. Soit dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et là, donc je vais vous faire un dernier petit message des oracles et des elfes. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? Sois conscient dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout. Voilà, là je vous ai dit, il y a un timing à un moment donné là. Je vous l'ai bien dit, eux ils savent quand vous serez vraiment prêt pour y arriver. Donc, non, je crois que c'était à l'autre groupe. Je sais plus. Mais bon, dans tous les cas, c'est voilà. Gardez confiance en vous, gardez confiance en la vie, ayez confiance au plan supérieur. Ils sont là, ils vous guident, ils savent quand vous serez vraiment prêt. Chaque chose a son temps. Notre temps ici et le temps là-haut n'est pas du tout le même. Notre timing n'est pas pareil. Ils sont beaucoup moins stressés. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me mettre un pouce sous la vidéo de la chaîne pour les personnes qui me suivent sur le Facebook. Et ça m'aidera, ça m'encouragera. Laissez-moi également un commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao.